Tous les micros, le mien y compris. Ok, ce qui fait que il faut revoir ça, cette histoire naturelle de l'hépatite B chronique. L'hépatite delta, comme j'ai dit, ne pose pas de problème parce qu'il suit l'histoire de l'hépatite B. L'hépatite A, l'hépatite E ne donnent pas de forme chronique. Ok? Comme il a fait le tableau, tu aurais pu avoir un tableau beaucoup plus résumé où tu as l'enfant guéri, l'enfant vacciné, l'enfant qui est à la phase aiguë et l'enfant qui est actif chronique. Tu aurais pu avoir ça. Parce que ce tableau, il est difficile, il est beaucoup chargé. Ça, c'est beaucoup chargé. Mais pour le comprendre, c'est vraiment, vous n'allez pas tous le comprendre ou tous le retenir. Ce qui fait que faudra vraiment. Il y a un autre tableau beaucoup plus synthétique que tu peux avoir avec 4 ou 5 situations. Point. Personne guérie, personne vaccinée, infection aiguë, portage inactif, chronique inactif, et peut-être un peu la phase réplicative, puis ça suffit là. D'accord. La description de l'encéphalopathie hépatique, elle est incomplète. Il faut vraiment décrire bien l'encéphalopathie. Donner aussi les scores, le truc là, il y a en fait, comment on appelle ça encore, les grades. Selon la classification, j'ai oublié la classification de l'encéphalopathie hépatique. Il y a une classification qu'on utilise pour évaluer le degré de gravité de l'encéphalopathie. Type 1, type 2, type 3. Là, on parle de flipping très mort d'abord, et puis ensuite, il y a les autres classes qui viendront. Il faut revoir ça. Ok. Le terrain, peut-être parler un peu de la femme enceinte, parler aussi un peu de l'infection à VIH. Tu n'en as pas parlé. Il faut parler de l'infection à VIH et aussi parler de la femme enceinte. Le diagnostic aussi, il faut revoir. C'est argument clinique, argument paraclinique et argument épidémiologique. Tu as mélangé clinique, paraclinique, parce que tu as mis un chapeau argument paraclinique, amnestique, épidémiologique. Après le reste, tu n'as pas précisé. Le diagnostic d'hépatite, c'est la phase pré-ictérique et l'augmentation des transaminases. Même l'écho n'est pas un élément de diagnostic positif là. Après le reste, les sérologies, tout ça, c'est dans la partie étiologique. D'accord. L'hépatite, c'est phase clinique, ictère, ou bien la phase pré-ictérique, ou bien la triade de Charcot, et puis ensuite, plus ou moins hépatomégalie, ensuite, c'est les transaminations augmentées. Puis tout le reste là, c'est pas, en fait, ça n'a rien à voir avec le diagnostic de l'ictère positif. Différentiel, tu as mélangé hépatite chronique et hépatite aiguë. Tout ce qui est métabolique, tout ce qui est auto-immune, très souvent, c'est chronique. Maintenant, toxique, oui, ça c'est aigu. Inflammatoire, oui, c'est aigu. Ce qui fait que le diagnostic différentiel, c'est les causes toxiques et les causes inflammatoires et les autres infections. Mais métabolique et auto-immune, ça c'est des causes chroniques. C'est des causes d'hépatite chronique. Ça, il faut enlever ça. C'est pas là-bas sa place. Indication aussi, ça doit être clair pour vous là. Il faut un tableau des indications. Comme je t'avais dit, quand tu revois d'abord, si tu revois d'abord l'histoire naturelle de l'hépatite chronique B, tu vas avoir les deux phases d'indication, la phase immunoactive et la phase d'hépatite chronique active à antigène HBe négative, plus les enfants qui sont au stade de cirrhose. Ce sont ces situations-là qu'il faut en fait mettre les indications de traitement. Il faut vraiment les mettre en tableau, ou en tout cas truc, ou bien mettre sur des figures. Quand ils voient les indications, les recommandations, soit de l'ESPEGAN ou bien de American Society of Liver Study, AASLD, ils vont donner les trucs soit en fonction du taux de charge virale, mais il y a toujours les transaminations augmentées. Ça, c'est indéniable. À part la cirrhose, les deux autres indications, hépatite immunoactive ou bien hépatite aiguë, hépatite chronique active, là aussi on a des transaminases. Ce qui fait que ça vraiment, c'est le premier élément d'indication du traitement, c'est transaminase augmentée selon les deux phases. Et puis ensuite, il y a la cirrhose qui peut venir là. C'est que ça, il faut vraiment préciser ça. Il y a aussi des tableaux que tu peux avoir, mais c'est en anglais, où tu as les posologies de différents médicaments
selon les âges, selon les poids des enfants. Mais il faut savoir que l'hépatite B, passé les 10 ans ou les 30 kilos, la meilleure molécule reste en fait le tenofovir. Ensuite, il y a les autres molécules qui sont rares. C'est l'entecavir, qui peut être aussi très efficace, mais qui est rare. Puis la lamivudine, l'interféron, ils sont moins efficaces, avec beaucoup de risques de rechute, ou bien en fait de pousser à l'arrêt des traitements. Ce qui fait que tu n'as pas aussi précisé les éléments suivants de traitement aussi. Il faut aussi qu'il y ait une disparition de la charge virale, une disparition de l'antigène HBS, avec apparition d'anticorps anti-HBS et anticorps anti-HBC. Ça aussi, tu dois le faire pour le suivi du traitement. Puis ensuite, tu dois aussi parler de la femme enceinte dans le traitement là. La femme enceinte aussi, vous devez le savoir. Une femme enceinte qui est hépatite B, on doit pendant la grossesse lui doser la charge virale, plus ou moins l'antigène HBE. Et en fonction de la charge virale qui est élevée, ou bien l'antigène HBE qui est positif, donc une femme qui est réplicative, il y a des proportions de transmission qui sont variables selon la maman et les charges virales. Antigène HBE positive avec forte charge virale, ou bien antigène HBE négative, ou bien anticorps anti-HBC seulement positif là. Il faut vraiment parler de la femme enceinte. Et puis, il faut dire à vos amis gynécologues ou bien à vos collègues, vos amis sages-femmes, s'il y a une femme qui est enceinte porteuse de l'hépatite B, il faut systématiquement lui faire au minimum la charge virale au dernier trimestre de la grossesse. Et au mieux, il faut aussi lui faire l'antigène HBE. Ces deux sont des témoins de la réplication, c'est-à-dire de la réplication virale. Et ces femmes qui répliquent antigène HBE positive, charge virale élevée, il y a 90 à 95% de risque de transmettre le virus à l'enfant si rien n'est fait. 90 à 95%. Et dans ce cas-là, si les parents ont les moyens à la naissance, en fait, la femme même, elle doit être, associé à ça, des transmissions augmentées, elle doit être traitée. Mais si les transmissions ne sont pas augmentées, pas systématiquement nécessaire de traiter, mais l'enfant qui naît doit recevoir et la sérothérapie, les immunoglobulines et la vaccination à J0. Maintenant, il y a certains enfants qu'on vaccine avec administration d'immunoglobulines, mais qui sont infectés parce que ces enfants ont été infectés pendant la vie intra-utérine, avant la grossesse. Ça peut arriver des fois que l'enfant s'infecte même pendant la vie pendant la grossesse. C'est rare, mais ça peut arriver des fois. Mais si c'est une dame qui est un enfant qui reçoit un traitement, la vaccination à la naissance, protection 80-90%. Indépendamment de la maternelle, c'est 80-90% de protection. Maintenant, ici, ajoute l'immunoglobuline, ou bien si ajoute que la maman a été plus ou moins équilibrée au niveau réplication, on tombe pratiquement à 95 voire 90% de protection. Ce qui fait que vraiment, il faut toujours essayer de faire la charge virale et l'antigène HBE pendant la grossesse. Et ça va guider votre prise en charge et de la mère et de l'enfant à la naissance. Ça, c'est un peu la prévention, la transmission mère-enfant qu'il faudra parler. Puis, il faut aussi parler de la vaccination. Mais il faut rappeler les trucs, la monodose à la naissance et les autres vaccinations. Et même aussi, tu peux parler aussi du cas particulier du prématuré aussi. Tu peux parler du cas particulier du prématuré, ce qui fait que ça, il faut le compléter. Il y a la vaccination contre l'hépatite A qui existe, mais qui est en rupture depuis pratiquement 3 ans. On n'a plus d'hépatite A ici à Dakar. L'hépatite E, l'hépatite C, il n'y a pas de vaccination pour ça. Question. J'ai vu la mère de Mamadou Ndoye, Question. C'est un cours qui va sortir, hein? Question. Je pense qu'on va discuter de ça. Après, on en arrête jusqu'à Professeur. Oui. Ouais, c'est Dr. Ndoye. On a fait le cours ensemble avec Dr. Waré. Maintenant, pour l'histoire naturelle de l'hépatite chronique, je pense que ça a été fait. C'est même la figure qui vient après. Je dis, on a fait ça, on a mis ça dans le cours. C'est la figure qui vient après l'histoire, la figure sur l'hépatite aiguë. Avec les 4 phases. Je ne sais pas s'il faut... Il faut la projeter. Il faut la projeter. Parce que moi, je ne l'ai pas bien vu. Hein? C'est ça, c'est ici. OK.